Il y a eu ce jour-là des pluies intenses. Nous avons commencé à surveiller d'une façon permanente l'Iseron. On est complètement impuissant et on attend. Et là, on commence vraiment à avoir peur. On s'est rendu compte tout de suite et on a été informé par les riverains, bien sûr, que l'Iseron commençait à déborder. Habituellement, c'est un boulevard réservé aux voitures et à côté, habituellement, coule une petite rivière. L'Iseron à Oulin est sorti de son lit. L'eau est montée jusque-là. Voilà, donc pratiquement à la limite de la porte de la cave. Donc évidemment, les caves, pratiquement jusqu'au plafond. Nous sommes allés dans les caves pour sauver, entre guillemets, ce que nous pouvions et tout ramener dans la maison. Donc les vélos, les outils, les valises, en fait tout ce que l'on pouvait. Et à un moment donné, l'eau est arrivée de partout, a passé par-dessus le mur, est arrivée aussi par le fond du terrain. On avait perdu la bataille, donc nous sommes rentrés à la maison. Et puis on entendait l'eau dans les caves et les objets qui s'entrechoquent, etc. Bon, tout était inondé. 1,50 m dans les caves. Alors l'Iseron, quand on le voit comme ceci, on n'a pas l'impression que ça puisse être dangereux, mais en regardant l'échelle de mesure qui est là, on s'aperçoit que l'eau peut monter, et d'ailleurs elle est montée plus haut que l'échelle de 3,20 m. Elle est montée aux alentours de 3,40 m, 3,50 m, et donc à ce moment-là, on inonde. Quand le niveau de l'eau a été supérieur au niveau du mur digue qu'on voit au bout de la rue, l'eau est revenue et a inondé complètement et s'est stabilisée au niveau du haut du mur, et donc la rue a fait la bassine. La crue de 2003, c'est pas du tout un épisode isolé et qui a concerné seulement l'Iseron. Le Rhône a débordé aussi à Avignon et à Arles. Il y a eu aussi une grosse crue sur le Gier qui a coupé l'autoroute. Le fait qu'il y ait des inondations sur le bassin de l'Iseron, ça tient à deux facteurs. Le premier, c'est la pluviométrie. Il y a eu à peu près 120 mm de pluie au total sur un peu plus de 24 heures. Météo France classe cet épisode comme un des épisodes les plus intenses et les plus étendus depuis 50 ans. Et donc le pic de crue a eu lieu le 2 décembre. Et le deuxième facteur qui est propre au bassin de l'Iseron, c'est que justement la capacité de stockage d'eau dans le sol est relativement faible. D'abord parce que c'est un bassin qui a de fortes pentes. Il y a plus de 50% du bassin avec des pentes qui sont à plus de 10%. Donc c'est du coup une tendance à générer du ruissellement plus facilement. Et ensuite on est sur une roche en dessous qui est plutôt du granit et du gneiss. Et donc ça va faire que ça va déborder d'autant plus vite. Au moment où ça passe par-dessus le mur, paradoxalement, c'est presque une fin. Pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, on s'est dit on va l'éviter, on va l'éviter, on va l'éviter, on va l'éviter. Et puis à un moment donné, ça y est, ça passe par-dessus le mur et on dit ça y est, c'est foutu. Toutes les crues qu'on a connues sont passées pendant la nuit. On ne voit plus rien, l'obscurité renforce ce sentiment de peur. L'Iseron, il gronde, enfin il y a un bruit. Il charrie des troncs d'arbres, des camines de jardin, des cuves de mazout. Enfin, c'est terrible. L'eau est passée par-dessus la haie et on est venu embarquer à partir des marches, et on est venu dans la barque avec un sac contenant 2-3 vêtements, et on a été hébergés dans un gymnase. Ce soir, 15 personnes du quartier passeront la nuit à l'hôtel. Et les habitants de la cité de l'Iseron ne savent pas quand ils pourront retrouver leur domicile. Toute la journée, le niveau de la rivière n'a cessé de monter. Du coup, le secteur de sécurité s'est étendu, et la nuit prochaine au programme, la pluie, toujours la pluie. Que de souvenirs quand on a vu passer l'Iseron qui était à hauteur
de la base du pont, c'était impressionnant. La cité de Liseronne a été un des secteurs le plus vite touchés sur Oullins. Il y a eu la cité de Liseronne, la rue Pierre-Sémard et le quartier du Berlot, c'était les 3 points stratégiques de la ville. Nous avons tout de suite mis en place le PCS, le plan communal de sauvegarde, pour essayer de secourir toutes les personnes qui étaient en situation délicate sur le bord de l'Iseron. Toute l'équipe municipale, les élus et tous les employés présents sur place ont été mobilisés. Et nous avons même rappelé ceux qui étaient déjà rentrés chez eux, parce que c'était en fin de journée, pour assurer une permanence à la mairie. Parce que les riverains s'affolaient, appelaient au secours, pour certains. Nous avons mis en place un PC opérationnel dans la salle Raspail, derrière. Nous étions informés immédiatement de tout ce qui se passait. Nous avons fait des barrages, nous avons interdit des rues, nous avons pris des arrêtés à la hâte, afin que les véhicules ne circulent pas dans ces rues qui étaient dangereuses. Je n'avais jamais vu l'Iseron à cette hauteur. Il y avait 95 mètres cubes secondes, c'est énorme. Et ça a changé quelque chose. Il a fallu accélérer le mouvement, si je puis dire, à l'issue de SAGIR qui a commencé à faire l'élargissement des berges de l'Iseron afin de pouvoir canaliser le maximum d'eau. La problématique des inondations sur le bassin versant de l'Iseron est très ancienne. Dès les années 90, plusieurs crues successives, et là les élus ont décidé d'essayer de trouver les solutions pour protéger les biens et les personnes par rapport face à ces inondations. Et c'est en 2002 qu'a été signé le contrat de rivière de l'Iseron, donc avec l'ensemble des financeurs. La crue est arrivée environ 1 an après la signature du contrat. Elle a permis de recaler un petit peu toutes les études en fonction de la réalité sur le terrain pour arriver à la protection qu'on peut connaître aujourd'hui sur l'ensemble de l'Iseron, avec des secteurs, donc avec la construction de digues et des zones beaucoup moins urbanisées avec des élargissements. Il a fallu faire l'acquisition de bandes de terrain donc le long de l'Iseron sur des propriétés privées. Je crois qu'on a traité environ 130 dossiers d'expropriation par rapport à ça. C'est vrai qu'on a été un peu privé de ce privilège, pouvoir accéder à la rivière. Mais franchement, après avoir vécu des inondations à répétition, le mur a été bienvenu. On a totalement oublié le fait qu'on ne puisse pas passer de l'autre côté. On se sent quand même en sécurité. Quand arrive le printemps, il y a les canards, il y a les grenouilles. Quand même, on en profite de cette rivière, même si on n'y accède plus vraiment. Oullins avait la particularité d'être traversé alors une rivière très étroite, cimentée dans son fond, une cunette béton, puisqu'à l'époque la rivière évacuait les eaux usées, donc il fallait accélérer ces eaux par rapport aux eaux dehors. Là, bien sûr, le principe était de ralentir plutôt qu'accélérer, de ralentir, donc de par un élargissement. Et le secteur d'Oullins a connu vraiment un volet aussi qui fait vraiment partie du projet, qui est la requalification écologique du cours d'eau, puisqu'on était sur une rivière totalement stérile. Et une décision aussi qui a été prise à cette époque, c'était d'ouvrir ces lieux au grand public et de pouvoir se balader le long de l'Iseron, bien sûr en dehors des périodes de crue. Le site de Sainte-Foy-lès-Lyon est vraiment différent de celui d'Oullins. La construction de la RD 42 après-guerre avait totalement déplacé l'Iseron et avait réduit la capacité d'écoulement de l'Iseron. Donc là, la décision qui a été prise, c'était de redonner la place nécessaire à l'Iseron. 2 voies ont été supprimées pour redonner de la place à la rivière. Le volet protection, c'est une chose. Le volet restauration écologique, je pense, est extrêmement important. Et aujourd'hui, je crois que tous les habitants, que ce soit du secteur d'Oullins ou de Sainte-Foy-lès-Lyon, peuvent être satisfaits des aménagements qui ont été faits, qui ont redonné un fonctionnement naturel à la rivière. À l'issue des différentes inondations, le SAGIR a mis en place un dispositif de surveillance de l'Iseron
un réseau de vigies. Ce sont des gens bénévoles qui sont appelés par le SAGEAC lorsqu'il y a des grosses pluies, des risques d'inondation. Les vigies sont des acteurs de terrain qui permettent de diminuer les temps de réaction. En étant directement sur place, en voyant l'eau monter, on vient aider les équipes de surveillance en leur donnant des informations dans la minute. On a fait pendant 10 ans des travaux qui aujourd'hui nous protègent de toutes les crues récemment connues, de niveau de celle de 2003. Une crue de 2003 n'inonderait plus les riverains, mais on n'est pas à l'abri d'une crue plus importante. Et puis on a aussi, avec le dérèglement climatique, un changement du régime de pluie, et donc aujourd'hui des inondations qui sont différentes, avec des orages violents, beaucoup de ruissellement, pas obligatoirement une crue de la rivière, mais pourtant des inondations quand même. On fait le maximum qu'on peut pour être protégé, mais il faut aussi qu'on soit prêt au cas où il y a un incident majeur ou quelque chose de plus grave, à réagir promptement et à sauver et les biens et les gens. On va essayer de trouver tous ensemble, avec les riverains, avec les associations environnementales, avec les élus, quels sont les aménagements qu'on peut faire qui sont réalistes et réalisables dans les prochaines années pour améliorer encore le niveau de protection.